Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau d'Impact Finance, l'émission qui parle de vos finances avec un autre regard et surtout qui vous communique les clés pratiques pour vivre l'abondance et la partager. Vous l'avez découvert, notre thème du jour, crypto-monnaie, gain réel ou gain fictif. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec nos deux invités du jour. Ils sont les fondateurs de Kyle Invest, qui est en fait un accompagnement pour l'investissement et ils rendent accessible l'information justement à cet investissement. Ils sont là sur le plateau et nous accueillons Alex et Kyle. Bonjour Alex. Bonjour Sandrine. Comment tu vas? Ça va super, merci. Ah, c'est très bien. Bonjour Kyle. Hello Sandrine, ça va bien? Ça va très très bien. Contente en tout cas de vous recevoir, je vous êtes très souriant et on a juste hâte d'écouter un petit peu votre parcours et que vous puissiez aussi répondre à cette question sur la crypto-monnaie, si c'est un gain réel ou un gain fictif. Alors, sans plus attendre, on va déjà démarrer cette émission en essayant de vous connaître un peu plus. Ok, vous êtes les fondateurs de Kyle Invest, mais qui êtes-vous individuellement? Comment vous êtes rencontrés? On va commencer avec toi, Alex. Comment t'es venue l'idée de l'investissement? En fait, c'était sur les bancs de l'école. J'étais en 5e secondaire et j'ai eu mon premier cours sur tout ce qui était actions. La première chose que j'ai faite quand j'ai compris le potentiel des actions, c'est que j'ai créé sur un site internet c'est à travers une simulation, un portefeuille d'actions. Donc, j'ai commencé à acheter des actions, tout et n'importe quoi, bien sûr. Et j'ai vu au fur et à mesure de l'année, ces actions évoluer en prix. Et je me suis dit, waouh, c'est là vraiment que j'ai compris qu'il y avait quelque chose d'intéressant parce que j'étais en classe et de manière fictive, je gagnais de l'argent. Quelques temps après, une fois que j'ai été diplômé, on m'a présenté l'opportunité de faire du trading. Et c'est là-bas que j'ai commencé à travailler du coup avec Kyle. Ok, alors bonne transition, allez hop, on passe à Kyle, justement, donc on va dire qu'Alex est plutôt sur le banc de l'école, il a entendu parler de la bourse, investissement. Toi, comment ça t'est venu? Du coup, l'investissement en tant que tel, je l'ai découvert via les réseaux sociaux, donc c'était via des graphiques. Donc j'ai pu voir via des stories d'une personne que je suivais sur les réseaux sociaux que la personne générait de l'argent. Et à un moment donné, au-delà de regarder ses stories, là, il nous a invités à commenter sa story si on voulait apprendre à faire ce que lui voulait. Je lui faisais. Et j'ai commenté. Il m'a proposé son coaching. Et c'est comme ça que du coup, j'ai pu comprendre qu'il était intéressant de se former dans l'investissement. Et en effet, le coaching coûtait 1 000 pounds à l'époque. C'était environ mon petit salaire étudiant. C'était 2 mois d'économie. Et avant que cette date, du coup, n'arrive, donc la fin de mon économie arrive, j'ai été approché par l'opportunité qui a été présentée du coup à Alex également, qui était d'apprendre le trading via une plateforme, via une académie du coup en ligne. Et c'est comme ça qu'on a commencé concrètement du coup notre marche dans l'investissement. Ok, intéressant. Alors, c'est bien que on parle justement de investissement, parce que certains peut-être ne le voient pas, mais j'aime envie de dire l'investissement, c'est très biblique, quand on voit dans la parabole des talents, dans le livre de Matthieu, on a justement cette évocation de pouvoir, on te donne une source d'argent, de l'argent, à toi maintenant de le faire fructifier. Et j'aime bien aussi, j'ai découvert un autre verset, en tout cas je l'avais pas vu à l'époque comme ça, mais qui nous parle aussi d'investissement. C'est dans Ecclésiaste 11:2, où en fait il est dit « Répartis ton bien en 7 et même en 8 ». Alors, même sans aller avant, après, on voit qu'il y a la notion en fait de diversification des ressources, la notion d'investissement. Et en fait, c'est très biblique, parce qu'on a l'impression que crypto-monnaie, bourse, des choses un peu qui peuvent paraître farfelues pour certains, ou c'est très business argent. Mais en réalité, c'est réellement un investissement, en tout cas une valeur qui est très biblique. Peut-être vous pouvez. C'est vrai. Surtout, ce que j'aime bien, c'est que quand on parle de diversification dans cette partie-là, je ne sais pas si tu à la fin du verset, mais généralement, il te préparait du coup aux périodes qui pouvaient être, on va dire, un peu compliquées. Ouais. Car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Exactement. Et j'aime bien cette phrase parce qu'elle symbolise un peu le risque. Ouais. C'est ça, le risque. C'est de se dire, on ne sait pas ce qui peut arriver. Est-ce que ça va monter? Est-ce que ça va chuter? Mais en fait, clairement, il nous donne j'ai envie de dire la solution face à ce risque-là, face à cette émotion. Il ne nous demande pas, on va dire, d'éviter le risque. Non, il nous demande de travailler par rapport à ce risque-là et que la solution était du coup de diversifier. Exactement. Ce que j'aime bien aussi avec l'Ecclésiaste, c'est que ça parle de ça,
Mais en même, par rapport à Joseph, on parle de 7 années d'abondance, puis 7 années de sécheresse. Mhm. Et en plus, on nous donne une petite technique, on va dire, de money management où on nous dit que pendant, on va dire, cette période de croissance, de prendre 20% du coup des récoltes Mhm. et de l'utiliser afin que ça puisse nous aider lors des moments de De sécheresse. sécheresse. Donc encore une fois, on parle de cycle économique, on parle de diversification, on parle de tous ces principes, Ouais. encore une fois, qui sont de Dieu, qui viennent de Dieu, Mhm. encore une fois, qui sont du coup éternels Ouais. et que du coup, qui ne changent pas. Et c'est à nous de savoir en tant qu'investisseurs de soit en prendre, en tirer profit ou de tout simplement pas s'y intéresser, mais du coup, de les subir. Ouais, tout à fait, exactement. Alors, vu que c'est vrai, hein, on parle investissement et aujourd'hui, on va vraiment se centrer sur la crypto-monnaie, sachant que c'est pas le seul investissement, mais vous, en tout cas, vous êtes qualifié hein, pour en parler, hein, par la grâce de Dieu. Par sa Donc, grâce. c'est pour ça qu'on va pouvoir en discuter aujourd'hui. Alors, si on résume un petit peu, la crypto-monnaie, c'est une monnaie voilà, d'argent donc virtuelle qui est sécurisée en fait. La crypto-monnaie permet d'envoyer ou de recevoir de l'argent sans passer par la banque. Est-ce qu'on peut résumer à peu près comme ça? Oui, plus Ouais, ou on peut moins. dire que c'est un moyen décentralisé. Donc, ça veut dire que comme les banques traditionnelles, en fait, c'est centralisé, c'est eux qui ont l'argent en possession, c'est eux qui la créent, notamment les banques centrales. Ben, pour les crypto-monnaies, ben, il n'y a pas de centre. Donc, il n'y a personne qui peut contrôler son offre, comme on a actuellement avec du dollar ou de l'euro qu'on peut imprimer à tout moment pour Mm. stimuler ou non stimuler l'économie. Donc, ça peut perdre de la valeur ou gagner de la valeur de manière fictive. Et on enlève en fait ça avec la crypto-monnaie, puisqu'elle est décentralisée, il n'y a personne qui la contrôle. Donc, son évolution, elle dépend que d'elle, en fait. Elle dépend que d'elle, d'accord. Mhm. Et c'est vrai que quand on pense crypto, parce que j'ai pu interviewer beaucoup de personnes, un peu faire un petit sondage, et beaucoup se disaient oui mais la crypto ça paraît trop abstrait, etc. Et puis certains ont l'impression que crypto c'est forcément Bitcoin. Est-ce qu'on peut un peu peut-être déconstruire peut-être cette pensée-là? Ah oui, non, les crypto-monnaies, en fait, c'est vrai que le leader, ou celui dont on parle le plus, c'est du coup, en effet, le Bitcoin, parce que ça a été le premier, on va dire, ça a été le premier que beaucoup de personnes ont rencontré. C'est une crypto-monnaie qui, à la base des bases, avait été créée pour contrer ce problème qu'on avait du coup avec nos devises. Donc, ça veut dire que tu vas travailler, t'échanges ton temps contre quelque chose, et Mhm. cette chose-là est une devise, enfin de l'argent du coup en euros. Et si tu as confiance du coup en la valeur de l'euro, du coup ça te permet d'aller échanger ton salaire avec des biens et des services. Et en fait, ce qui se passait, c'est qu'il y avait pas mal de problèmes, comme dans toute chose, hein. Je pense qu'il y a des soucis dans Bien sûr. différentes choses. Il y avait pas mal de problèmes qui étaient liés du coup à l'euro et même au dollar et à d'autres monnaies. C'est que, en effet, comme Alex l'explique, c'est que on a un gouvernement, enfin pas un gouvernement, on a une entité qui est propre à elle, qui, elle, en gros, décide de l'offre et de la demande, de la disponibilité ou de la rareté, du coup, de cette devise pour parfois stimuler l'économie. Donc, ça veut dire que le but est encore une fois de stimuler l'économie ou de stabiliser. Le but n'est pas spécialement basé sur nous. Mhm. Donc, ça veut dire que nous, en fait, on se retrouve du jour au lendemain, ou pas du jour au lendemain, mais avec le temps, à devoir payer des biens immobiliers qui sont bien plus chers que ce que nos parents ont payé dans le passé. Pourtant, mon heure, mes 8 heures restent les mêmes, elles n'ont Ouais. pas changé. Je vais quand même au boulot comme mes parents, 8 heures de travail, mais encore une fois, l'argent, ou on va dire la valeur à laquelle est attaché mon travail, Mhm. en fait, elle a perdu de valeur sur le long terme. Ça pouvait être impacté par, du coup, l'offre, donc le fait qu'ils imprimaient beaucoup, mais également les faux billets. Ouais. Donc, ça veut dire que je peux être commerçant, avoir mon stock que j'ai payé, je reçois un client qui vient acheter des services ou même des choses que je dispose et m'achète tout ça pour 50 €. Super, je suis content, je mets ça dans ma caisse. Je finis par encaisser tout cet argent, même vouloir le mettre à la banque. Au final, cet argent-là n'existe pas. Ouais. Et pourtant, j'avais confiance en ça. Et cette confiance-là, en fait, a disparu. Ouais. Et en fait, c'est pas mal de petits soucis comme ça que la crypto-monnaie a voulu régler, notamment via la blockchain, qui nous permet en fait d'avoir une traçabilité sur chaque Mhm. Bitcoin. Là, on parle de Bitcoin, sur chaque Bitcoin qui a été créé, afin d'être sûr que voilà, c'est un vrai Bitcoin. La confiance que je le mets, c'est par rapport à l'offre et la demande. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de demandes par rapport à ce Bitcoin-là. Donc, la valeur qui est demandée, on va dire, pour un Mhm. Bitcoin est de actuellement 100 000. Ouais. Et là, je sais que je peux acheter l'équivalent pour ça. Et en fait, là, tout ça, en fait, est clair. Ça ne dépend pas du bon vouloir de la Banque centrale européenne ou du bon vouloir de la Fed aux États-Unis, mais vraiment, on va dire, de quelque chose de, enfin, je n'ai pas envie de dire tangible, mais quelque chose que je peux comprendre Tout à fait. et qui, voilà, c'est À plus peu dans près. ça. Oui. On sent le discours d'un passionné, oh là là. Alors, juste pour quand même peut-être
expliquer aux personnes qui ne savent pas ce que c'est la blockchain, alors j'essaie de résumer avec mes mots, mais vous avez le droit de pouvoir intervenir. La blockchain, c'est un peu comme un cahier finalement numérique où apparaissent toutes les transactions que toutes les personnes font avec en fait la crypto. C'est un peu ça, si on peut un peu résumer. De manière digitale. De manière digitale, voilà, ok. Mais ça veut dire que tout le monde a accès à toutes les transactions qui se font par rapport, par exemple, à la crypto. Il faut un peu chercher, mais effectivement, si on a le numéro de transaction, on peut voir qu'est-ce qui est parti du portefeuille A au portefeuille B. Ok. Bon, après, faut quand même aller chercher, mais Bien sûr. des personnes expérimentées peuvent effectivement voir les transactions. D'accord, donc c'est très transparent finalement C'est la ça crypto. aussi qu'on cherche dans la crypto, c'est la transparence et l'authenticité. D'accord. Alors, à quelqu'un peut-être quand même qui nous écoute et qui se dit « Ok, j'ai vu le titre crypto, pourquoi pas ?» Il y a peut-être en vignette vos photos, ils se sont dit « Bon, il y a des jeunes crypto, je vais peut-être écouter. » Quelqu'un peut peut-être se dire « Ok Kyle, ok Alex, vous parlez de la crypto, on dirait que ça vous intéresse, etc. » Mais qu'est-ce qui fait qu'on va plus investir dans la crypto que investir, parce qu'il y a d'autres formes d'investissement. Donc, pourquoi est-ce que pour vous, Alex et Kyle, investir dans la crypto, c'est intéressant? Il faut savoir déjà, je vais vous donner la définition d'un actif. Donc, un actif, c'est un instrument financier qui permet de faire des investissements. Donc, on a différents types d'actifs. Il y en a qui sont risqués, il y en a qui sont moins risqués. Oui. Donc, pourquoi investir dans la crypto? Généralement, la raison première des gens qui veulent investir dans la crypto, c'est de gagner beaucoup d'argent. Parce qu'on voit les gros titres dans les journaux, on voit les gros titres sur les réseaux sociaux qui disent « Oh, le Bitcoin l'a fait 100 000, il y a un petit jeune de 19 ans qui a fait des millions parce qu'il a investi très tôt. » Et c'est de ça, en fait, que les gens, ils ont envie. C'est ça qui attire les personnes. Mais il y a aussi le contre-coup. Il y a toutes ces personnes qui n'ont pas gagné parce qu'ils n'ont pas retiré ou ils n'ont pas acheté. Et donc, en fait, la crypto est considéré comme un actif risqué. D'accord. Donc, Ouais, si ça répond un peu à la question. Bien sûr, ça répond totalement. Donc, il y a un risque derrière, mais après, c'est vrai, on l'a dit d'ailleurs en début d'émission, c'est que c'est aussi biblique d'investir, d'essayer de tout faire pour que notre richesse, nos biens en tout cas, puissent fructifier et puissent croître. Alors, je crois que Kyle, tu veux intervenir? Du coup, la question était pourquoi investir dans la crypto? Voilà. Moi, ce que je pourrais dire, c'est que dans la manière dont on investit et dont on accompagne également nos élèves, c'est vraiment leur faire comprendre qu'il y a différents piliers à avoir en tête quand on se crée du coup un portefeuille. Oui. Un portefeuille, je ne parle pas du portefeuille qu'on a en poche, mais vraiment, on va dire, de la totalité de nos avoirs par rapport à nos investissements. Différents piliers, ça veut dire avoir en tête qu'il faut protéger son capital, le faire croître également, et toujours aussi apporter un certain pourcentage à ce capital-là par rapport à l'innovation. Pourquoi? Parce que du coup, il y a des cycles économiques où ces différentes phases-là, ces différents piliers vont être plus performants. Et ce serait tellement dommage de se dire « Mais non, moi, je veux seulement protéger mon capital et le faire croître et je veux rien entendre par rapport à l'innovation. » La crypto-monnaie fait partie de l'innovation. Donc, il y a des performances, comme on peut le constater maintenant, qui permettent de booster son portefeuille et également, sur le long terme, également booster son patrimoine. Et du coup, être beaucoup plus, on va dire, performant, même utile, productif dans la vie quotidienne ou par rapport à notre entourage. Et vraiment, la crypto-monnaie, pourquoi ce serait intéressant du coup d'y investir? C'est pour apporter un petit boost aussi à notre patrimoine, un petit boost à notre portefeuille. Et toujours, encore une fois, comme il a expliqué, c'est risqué, mais avec du coup sagesse. Avec sagesse. Comme tu l'as expliqué, la Bible dit que voilà, il y a des risques. On ne dit pas qu'il faut fuir les risques. Il faut juste, encore une fois, utiliser des stratégies, limiter les risques, les diversifier afin que cet impact ne touche pas tout le monde. Tout à fait. Voilà. Et d'ailleurs, comme tu parles de sagesse, c'est d'ailleurs le slogan de votre société, donc qui s'appelle Kyle Invest. C'est justement investir avec sagesse. Comment vous est venue l'inspiration de ce slogan ou même du nom Kyle Invest? On rappelle que vous avez des clients, donc vous accompagnez les personnes à justement se former, vous les formez d'ailleurs, à la crypto. Et comment vous est venu ce nom de Kyle Invest et du slogan? Je vais trouver le créateur de nom. Je vais lui laisser expliquer. Ah, wow. Du coup, mon prénom, c'est Kyle. Rien à voir avec Kyle. On n'en est pas là. Ça serait quand même très, très imbu de ma part de vraiment... Mais non, vraiment, Kyle, en fait, ça a été un mot qui revient plusieurs fois dans la Bible. Et qui, en gros, la définition qui m'a vraiment touché, c'est la définition qui touche à, du coup, la puissance, mais aussi l'intégrité. Donc, ça veut dire puissance. Pourquoi? Parce que, encore une fois, je pense que Impact Finance le sait très bien, c'est qu'on a des systèmes de pensée qui sont bien durs, bien épais. Et c'est généralement, il faut y aller du coup avec puissance pour vraiment, on va dire, briser tout ceci. Mais surtout, intégrité.
Parce que du coup, c'est un peu ce qui manque, j'ai envie de dire, parfois à la finance. Il y a plusieurs blessures, notamment en 2008 et même d'autres crises, où en fait, les clients se sont trouvés un peu au désarroi, se dire, mon expert financier il m'avait dit de faire ça, et au final, en fait, mes avoirs ont baissé, ou j'ai perdu tout mon argent. Aussi. Et en fait, il nous manquait un peu ce côté intègre. Il y avait il y a un de mes profs du coup en finance qui avait posé cette question du coup à l'auditoire qui était pourquoi selon vous on fait plus confiance à un médecin qu'à un expert ou à quelqu'un dans la Oui. finance. Et on ne savait pas répondre. Et du coup, il nous a dit que le médecin, lui, jure sur la Constitution ou je ne sais pas quel livre qu'il ira toujours dans le bien-être du coup de son patient. Et même ça a dû être établi parce que fut un temps, c'était pas comme ça. Fut un temps, si imaginons tu avais mal à la tête et tu avais mal au ventre, tu voyais le docteur aujourd'hui pour le mal de tête, il prenait ses 20 €, disons ça comme ça, et tu revenais quelques semaines plus tard pour remettre les 20 € pour le mal de ventre. Mais encore une fois, au niveau éthique, ça n'allait pas. On s'est dit un docteur, c'est pour soigner, pas guérir, donc soigner. Et le but, encore une fois, c'est que je puisse aller voir mon médecin et qu'il ne me voit pas comme on va dire un billet marchand. L'expert ici même ne fait pas cette promesse-là, n'a pas entre guillemets de réel. Allez, c'est pas automatique qu'il ira du coup dans ton sens par rapport au conseil qu'il va t'apporter. Et Kaïl Nuvez, donc le mot Kaïl, c'était pour apporter en fait que non, en fait, on est à cette écoute-là. On a des principes qui nous demandent en fait d'aller dans le sens de l'intérêt du coup de nos élèves, qui est du coup d'investir avec sagesse. Et cette sagesse-là, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que du coup dans la Bible, c'est quelque chose qui se cherche, qui se demande aussi. Donc ça veut dire qu'elle n'est pas innée, mais encore une fois, on voulait apporter cette nuance, se dire, écoutez, cette sagesse-là, je vais la construire au fil du temps. Elle me viendra d'informations que je vais recevoir et de l'expérience que le Seigneur du coup m'a agréé d'avoir. Et c'est ça qu'on a combiné, c'est intégrité, puissance et du coup sagesse dans les finances. Dans les finances, et ça donne Kaïl Invest. Alors, c'est vrai, quelqu'un peut-être qui est connecté se dit, alors là, je m'attendais à ce qu'on parle hyper crypto, on parle beaucoup de la Bible. Eh bien oui, on peut le dire, il y a des principes bibliques sur l'investissement. Donc, par rapport à ça, justement, on peut aussi se poser la question par rapport à la crypto-monnaie, les personnes qui se disent, parce que c'est le titre, est-ce que finalement c'est un gain qui est réel ou qui est fictif quelle est ta réponse à toi, Alex? Gain réel, on gagne vraiment avec la crypto? On gagne vraiment avec la crypto, mais tout dépend des cycles. Il y a des cycles où la crypto va performer, il y a des cycles où tout simplement, la crypto va pas performer. Donc, il faut aussi choisir quand on investit dans la crypto. Quand tout va bien, quand tout est croissant, quand les gens sont amenés à prendre des risques. On a eu un bonus au travail, on a un peu d'argent de côté, on va prendre plus de risques. Donc, on va se permettre de se dire, pourquoi est-ce que je prendrais pas un peu de crypto? Dans ces périodes-là, ça fonctionne. Il y a des périodes où ça ne va pas. Le chômage augmente, les demandes sont moindres, les gens ont moins de salaire, donc du coup, ils doivent faire des sacrifices. Qu'est-ce qu'on va sacrifier en premier? Quelque chose qu'on n'a pas besoin, comme la crypto. Donc, en fait, on va choisir le cycle intéressant pour profiter, en fait, est-ce que la crypto va fonctionner ou ne fonctionne pas? Ok. Elle va pas marcher en tout temps. Ok, c'est important ce que tu dis sur le cycle parce que c'est vrai que, en tout cas, pour des personnes comme moi où on n'est pas très crypto, où on n'était pas très crypto, mais avec cette émission, ça va peut-être changer certainement. C'est vrai qu'on se dit, je sais pas, on dirait un jour dans les médias, c'est le truc partout sur les réseaux, crypto. Après, on n'entend plus parler du tout. Non. Et puis après, ça revient et du coup, je dis ça de l'extérieur. On a l'impression que ça fait un investissement pas très sérieux, pas très sûr. Alors, ça change un peu de l'investissement immobilier. Voilà, la crypto, ça paraît tellement aussi, très abstrait et très fluctuant, faut le dire aussi. Mais maintenant que vous expliquez, c'est vrai qu'il y a des cycles et que c'est tout à fait normal que des fois, on va parler de la bourse, sera partout où on doit en parler, ça augmente, etc. Et des fois, on n'en parle pas ou moins parce que c'est un peu en chute libre aussi. Peut-être que tu peux compléter sur cette idée de cycle d'investissement dans la crypto. Pour pas aller trop dans les détails, sinon on va finir par donner un cours d'économie. Donc, avec ce que Alex a expliqué, je ne sais pas si vous avez capté les mots qu'il a utilisés. On parle de bonus, on parle de dépenses, on parle de toutes ces périodes-là où, entre guillemets, en fait, on est plus amené, on va dire, à dépenser et donc à prendre du risque. Oui. Puis, il a fait, du coup, une parallèle sur le fait qu'on parle, du coup, là, de chômage. Oui. Mais donc, ce sont des périodes, on va dire, qu'on a tous un peu vécues. Est-ce qu'on en est conscient à 100%? Non, peut-être pas pour soi, mais pour les personnes autour de nous. On entend mais il n'y a plus assez de budget par rapport à l'entreprise, ou on entend parler de licenciements. On parle de Amazon qui font des licenciements, on parle de
je sais pas quelle entreprise qui tout simplement met des personnes à la porte. Mais en fait, tout ça, en fait, sans vous en rendre compte, ce sont des informations que nous, en tant qu'investisseurs, on prend en considération pour déterminer dans quel cycle on se trouve. Dans le premier cycle, donc, l'a expliqué, donc le premier comportement, c'est généralement des phases d'expansion. Là où généralement, on dit aussi que le crédit est disponible. Vous entendrez que tout le monde achète un bien immobilier. Que bizarrement, en fait, ils sont moins laxistes, ils sont moins regardants sur le profil de la personne. Tout le monde en commence à en choper. Oh, ben moi, j'ai une nouvelle voiture. Tout le monde a une nouvelle voiture. Tout le monde a un nouveau crédit. Et donc, on a plus d'argent. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que si on a tous plus d'argent, on est du coup plus demandeurs aussi. Et donc, là où on veut du coup acheter des cryptos ou autres, bah, ça a tendance à être plus de personnes qui investissent. Qu'est-ce qui se passe quand on est plusieurs à vouloir la même chose? Le prix augmente. Principe de l'offre et de la demande. Ouais, c'est vrai. Et en fait, ça, c'est tout simplement, on va dire, des comportements qu'on a peut-être même subis ou même vécus. Je vais voir, je me rappelle, enfin bref, je vais tout simplement au magasin, genre mon prix de myrtille qui vaut maintenant 8 € les 500 grammes, alors qu'avant Covid, on valait beaucoup moins. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? On rentre dans une situation d'inflation. Or, il y a des phases où l'inflation, quand elle est extrême, incontrôlée, la Banque centrale veut rentrer en jeu, bah, du coup, va faire quoi? Il va augmenter les taux d'intérêt pour ralentir l'économie. Est-ce que du coup, les crypto-monnaies, c'est quelque chose qui sera intéressant à investir quand l'économie ralentit? Non, parce qu'on ne veut pas. Ouais, On a besoin d'utiliser nos sous pour aller rembourser les crédits qu'on vient de faire. Je viens de dire que les taux d'intérêt ont augmenté. Donc, ça veut dire que les crédits à la consommation ont augmenté. La mensualité des personnes qui sont endettées vont devoir dépenser beaucoup plus d'argent. Donc, la première chose que je vais faire pour récupérer mes sous, c'est mes petits investissements à risque, en fait. Et quand on arrive à déterminer dans quel cycle on se trouve, en fait, on se dit, lors d'expansion, je fais mes sous. Lors de on va dire de la déflation, on va dire d'une récession, je vais protéger mon capital, mais ça ne veut pas dire que je récupère mon argent. Non, il y a des actifs qui sont du coup performants dans ces phases-là, notamment, on va pas aller encore dans l'économie, mais les bons d'État, toutes ces choses-là, entre guillemets, où c'est intéressant de devenir prêteur du coup dans ces phases-là. Et après, récupérer l'argent au moment voulu, quand du coup la relance arrive, qui est du coup le moment où l'inflation, par exemple, est contrôlable, la Banque centrale trouve que c'est contrôlable, elle rebaisse les taux d'intérêt, là j'ai du cash disponible et on réinvestit dans les cryptos. Et voilà, c'est un peu comme ça que c'est en train de se faire. Un vrai cours, hein. Là on a droit à une vraie formation, un coaching, je sais pas ce qu'on a, mais en tout cas, on est bien informé de l'investissement, en tout cas, et aussi du coup de la crypto. Donc Kyle, tu parlais de risque. Et certaines personnes peuvent peut-être se dire, OK, vous êtes jeune, moins de 30 ans, certains vont se dire peut-être, oui, mais moi je suis mariée, j'ai des enfants, je ne vais pas me permettre comme ça de prendre l'argent du couple ou du foyer pour prendre et aller investir et je suis même pas sûre en plus que ça rapporte. Est-ce que parmi les personnes aussi que vous suivez ou peut-être des personnes qui vous posent des questions, est-ce que finalement, est-ce que vous avez par exemple des personnes qui ont plus de 40 ans, plus de 50 ans ou bien il y a... Qu'est-ce que vous pouvez dire? Je vous vois sourire tous les deux. Vas-y, Alex, En fait, on a des personnes, majoritairement, c'est vrai que c'est des jeunes, mais on a aussi des personnes au-dessus de 40, 45, 50, voire 55 ans. Et on remarque effectivement le comportement des jeunes ont tendance à prendre plus de risques. Ils ont moins de responsabilités en général. Il y en a qui vivent encore chez les parents, donc ils peuvent se permettre de mettre plus dans des actifs risqués. Est-ce que ça veut dire que, étant plus vieux, on peut plus investir? Non, parce qu'il y a d'autres actifs. Un actif, c'est un instrument d'investissement et on a aussi des actifs de protection. En fait, c'est des choses qui vont quand même croître, mais avec beaucoup moins de risques. Et donc ça peut être intéressant. Ce qu'on en voit aussi, il y a plus tendance chez les personnes plus âgées, effectivement, avec des enfants qui peuvent prendre moins de risques, qui peuvent pas tout simplement perdre leur capital, en tout cas de la même manière qu'un jeune. Sûr. Mais donc, il y a des actifs appropriés pour des personnes aussi des tranches d'âge plus élevé. D'accord, OK. Et en vous écoutant, on se pose quand même la question, OK, j'ai entendu, j'ai été convaincue, OK, je vais investir en crypto. Concrètement, ça se passe comment? Enfin, on choisit comment la plateforme d'investissement en crypto-monnaie? On fait comment en fait pour investir en crypto? Il y a des plateformes d'échange qui sont vraiment, il y a les plus connues, j'ai pas envie de citer de nom ici, mais il y a des plateformes d'échange vraiment connues où on peut avoir confiance. Et tout simplement, il faut faire une analyse. Il y a beaucoup de cryptos différentes. Il y a des cryptos qui ne servent à rien, qui n'ont pas d'utilité, qu'on appelle souvent des meme coins. Je pense que beaucoup d'entre vous ont entendu parler d'un meme coin, que ce soit Dogecoin, Pepecoin. Ça n'a pas d'utilité. C'est juste une hype derrière l'engouement de la crypto où les prix sont très volatiles, donc ils peuvent monter très fort puis descendre très fort. Mais il y a des cryptos qui sont utiles, qui ont un vrai projet derrière. Et nous, c'est ça qui nous intéresse. C'est quelque chose avec un projet. On va analyser une crypto comme une société qui n'est pas utile, on va pas investir dedans.
une crypto qui est utile, ben, on va regarder en quoi est-ce qu'elle est utile et est-ce que les gens en veulent de cette utilité. Et par rapport à ça, ben, on pourra placer du coup quelques billes en crypto à travers des plateformes d'échange. D'accord. Mm. Par contre, je me permets de rebondir parce que tu parles, c'est vrai, de utile, pas utile. Comment on sait mesurer l'utilité d'une crypto? En fait, tout est constitué, tout part d'un projet, en fait, c'est ça? C'est bien ça. Donc il y a l'idée derrière. Donc, comme n'importe quelle entreprise, il y a une idée derrière. Est-ce que l'idée derrière va apporter quelque chose à la société ou non? Est-ce qu'il y a une demande par rapport à cette idée ou non? Comme Kyle aime bien cette anecdote, It's Me utilise la blockchain. Mm. Mais It's Me, on voit que c'est utile. On l'utilise pour s'identifier, pour tout ce qui est gouvernement, carte d'identité. Donc, il y a une vraie utilité derrière. Mais qui crée la blockchain de It's Me? Et c'est là qu'on va s'intéresser. OK, il y a une utilité, il y a quelqu'un qui le crée. Est-ce que j'ai envie d'avoir des parts de la personne qui détient la technologie derrière It's Me? Mhm. Ça, c'est une réponse oui ou non. C'est ça. Ou un peu comme avec à l'époque la bulle Internet. Enfin, Oui. quand on a eu dans les années 2000 Internet qui est arrivé, je pense qu'il n'y a pas grand nombre de personnes qui s'imaginaient qu'on ferait de ce qu'on fait à Internet là maintenant. Non. On parlait à la base des bases de payer. Et à un moment donné, vous avez PayPal, vous avez Visa, vous avez toutes ces applications, toutes ces entreprises, encore une fois, qui avaient des projets utiles, qui se sont dit, nous, on veut faciliter la transaction entre une personne et une autre personne. Créons Visa. Je veux permettre, entre guillemets, qu'à des clients puissent avoir des crédits, mais via une carte. Et ça sera une technologie qui sera utile, enfin, un process qui sera utile en ligne. Je pourrais acheter des affaires. Et là, en fait, c'est la même chose. C'est juste que c'est différent. Donc là, du coup, Internet, c'était un peu ce qu'on appelle la blockchain maintenant. Ouais. Et là, du coup, les paiements Visa, on peut aller chercher une crypto qui permet des transactions plus fluides. Ok. Et on en a une qui s'appelle Ethereum. Oui. En fait, Ethereum, c'est vraiment ça. C'est de dire, OK, mais qu'est-ce que cette crypto-monnaie va apporter comme plus-value dans le quotidien? Et est-ce que peut-être pas me vois moi, mais est-ce que je vois vraiment des personnes qui pourraient, du coup, l'utiliser au quotidien et que ça pourrait aider? Et en vrai, c'est encore une fois une idée de productivité, d'utile. Et si la réponse est oui, et que je vois que le projet est stable et que, encore une fois, je vois, il y a d'autres informations à prendre en considération. Mais si ça, au moins, c'est une bonne base pour se dire, est-ce que je vais investir ou pas dans la crypto-monnaie? Ok. Et est-ce que pour la crypto, il faut avoir un suivi comme, un peu comme les traders, c'est-à-dire de regarder quand même, ou la bourse, suivre un peu les fluctuations de l'économie, ou bien investir dans la crypto? Voilà, on investit et puis bon, on n'est pas obligé d'être toujours derrière son écran ou autre chose. Je dirais qu'il y a plusieurs écoles. Donc, encore une fois, on parle de crypto, on parle de risque. J'aime Oui. bien Ecclésiaste qui parlait du fait de diviser du coup par 7 ou par 8. Je pense qu'un des meilleurs actifs qui permet de faire ça simplement, c'est ce qu'on appelle les ETF. Oui. Donc, ça me permet de, moi, on va dire, d'investir dans un actif qui n'a pas que seulement un seul actif qui est lié, mais plusieurs actifs qui est lié. Il existe également des ETF crypto. Donc, ça me permet, moi, entre guillemets, de participer à la croissance sans en détenir, d'être propriétaire de la crypto, mais de participer du coup à la croissance de ceci. Et là, en fait, je peux avoir une stratégie qui est de me dire, écoute, moi, je veux juste, encore une fois, participer à la croissance. Donc, ça veut dire, je vais prendre mes sous et semer tous les mois dessus. Et je regarderai tous les X temps comment est-ce que ça évolue. Ce qui serait intéressant de faire, c'est comme on l'a expliqué, en parlant des cycles économiques, de garder à l'œil quand même certaines conditions où moi, je vais peut-être changer de stratégie. Je me dis, si j'entends parler de banque centrale, augmentation des taux ou autre, de me dire, il serait peut-être à faire attention, ou est-ce que je pourrais pas peut-être, on va dire, ajuster mon portefeuille, l'équilibrer, afin que du coup, le ralentissement ne soit pas trop impactant, mais que je puisse toujours, on va dire, performer et croître, on va dire, par rapport à ce cycle nouveau, quoi. Ok. Donc, investir, oui, mais garder, on va dire, à vue les conditions de changement ou d'adaptation de mon portefeuille. Ok, intéressant. Très intéressant d'ailleurs, en tout cas, Alex et Kyle. Donc, on rappelle, ils sont donc les fondateurs de Kyle Invest. On ressemble toujours l'émission sur crypto-monnaie, gain réel ou gain fictif. Imaginons que la crypto dans laquelle on a investi croît d'une manière exponentielle. Voilà. À ce moment-là, comment on fait pour récupérer, parce qu'on rappelle que c'est de l'argent fictif, comment on fait pour récupérer ça? Est-ce qu'il y a des taxes quand on veut justement récupérer cet argent-là? Est-ce qu'on peut tout récupérer? Est-ce qu'on doit laisser une partie? Est-ce qu'il y a des impôts? Enfin, expliquez-nous un petit peu, parce que là, on se dit, OK, j'ai gagné de l'argent de manière fictive, mais non, je le veux pour moi, je le veux sur mon compte.
Je dis en quoi? En euros, en dollars? Enfin, comment ça se passe? Après, on n'est pas comptable. Donc, Ouais. pour tout ce qui est taxation, allez quand Mmh. même voir un fiscaliste. Oui, Mais, c'est bien de le préciser. ouais. Donc, à travers ces plateformes d'échange, en fait, on peut tout simplement vendre. Je vais prendre l'exemple du Bitcoin. On a un Bitcoin, je peux le vendre contre du dollar à un certain prix. On sait qu'aujourd'hui, il est aux alentours de 100 000 $. Pour un bitcoin, Pour hein. un Bitcoin, ouais. Ouais. Donc, on peut le vendre pour avoir du dollar. Du coup, on aura du dollar sur notre plateforme d'échange qu'on a tout simplement à transférer sur notre compte en banque. Bon, faut le déclarer parce que sinon, on risque d'avoir des problèmes. Mais effectivement, du coup, alors cet argent tombe sur notre compte en banque, tout simplement. C'est comme la vente d'une action. Mhm. On peut acheter, dit au hasard, Oui. une action Apple. Ouais. Et ensuite, on la vend, on a l'argent sur notre compte d'investissement et on la transfère sur notre compte en banque. C'est le même Tout fonctionnement. simplement, en fait. Mhm. Ouais. C'est vrai que c'est bien parce qu'on vient un peu démystifier, en tout cas pour ceux qui sont pas du domaine, on vient un peu démystifier ce côté, voilà, investissement en crypto, c'est compliqué. Finalement, c'est pas si compliqué que ça. Par contre, je dis que c'est pas compliqué, mais vous-même, vous vous êtes formé. Et est-ce que vous pouvez parler peut-être de l'importance de la formation aussi? Parce que certaines personnes vont aussi se plaindre en se disant ça marche pas, alors que c'est important de se former. Ah oui, 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 clairement, clairement. Je pense que voilà, ce on a commencé avec ça au début de l'interview, c'est que on a commencé par se former parce qu'on ne savait rien de ce monde-là. Oui, oui. Et en fait, il faut apprendre, faut simplement être humble assez de se dire que comme je ne connais pas, autant apprendre. Mm. Parce qu'au fur et à mesure qu'on apprenait, en fait, notre portefeuille grandissait avec ça. Donc, ça veut dire que je me rappelle la première fois où Alex il a investi dans des ETF, c'était un des premiers à faire « Ok, je passe le cap ». Et du coup, en gros, en fait, tu vois, mais on comprend rien, c'est pas grave. Et du coup, il avait investi dans les ETF. Et je me rappelle, du coup, ce qu'il m'avait expliqué, c'est qu'il se met tous les mois. Et actuellement, il y a des ETF qui continuent à encore le payer actuellement. Donc, ça, en fait, il a commencé, on va dire, avec peut-être les ETF. Donc, c'est comme ça qu'on commence. Je pars aussi pour ma part. Mhm. On commence par ce qu'on comprend, qui n'est pas grand-chose, mais on commence dans tous les cas. Et en fait, au fur et à mesure que notre formation nous permet, on va dire, d'acquérir en sagesse, en expérience et aussi en connaissance et en compétences, en fait, on peut se dire, mais je vois que dans cet ETF-là, il y a Apple, Tesla et Meta qui performent. Ah, mais ils font ça depuis plusieurs mois ou plusieurs années. Je voudrais bien les acheter en individuel. Parce que du coup, ils ont tendance à performer. C'est eux qui lead mon ETF. Je veux bien les prendre tout seul. Et en fait, c'est là qu'on commence à apprendre à faire du stock picking, commencer à investir. Et en fait, on commence à grandir avec notre patrimoine, notre portefeuille. Et quelque chose qui est intéressant à souligner, c'est qu'en Belgique, c'est considéré comme un patrimoine. Et ce patrimoine-là, en fait, nous permet en fait d'avoir un effet de levier incroyable sur le long terme. Donc, ça veut dire que là, là-bas, j'allais investir j'allais prendre mon argent, le mettre de côté dans mon compte d'épargne. Mais là, en fait, je peux allier mon épargne à la performance, à la croissance d'une entreprise ou autre, afin que sur le long terme, donc le même temps qu'elle est d'office s'écouler, en fait, gagner en intérêt composé et en croissance par rapport à la capitalisation, donc à la valeur de ce bien-là. Et ce qui se passe, c'est quoi? C'est que l'avantage, qui est quand même intéressant, c'est qu'on n'est pas taxé sur les gains perçus en capitalisation. Donc, ça veut dire que le bénéfice dessus, je ne suis pas taxé dessus. Ok. Donc, ça, c'est super intéressant. Je ne suis taxé qu'à un seul moment, au retrait, qui est du coup de 10%. Pour la Belgique. Le reste, je ne sais pas pour le reste, mais en tout cas, pour la Belgique. Renseignez-vous. Mais c'est super intéressant parce que ça veut dire que déjà de 1, en soi, je suis pénalisé si je retire mon argent. Oui. Mais je ne suis pénalisé qu'à 10%. D'accord. Okay. Mais déjà, en fait, ça veut dire qu'il y a un avantage à garder ce patrimoine et grandir. Et ce qui est intéressant, c'est que je l'ai appris il y a des années de cela, quand je m'intéressais un peu à pourquoi est-ce que j'ai un compte en banque. Parce que je me dis, voilà, j'ai un compte en banque, certes, mais c'est quoi les prochains niveaux? Et on m'a fait comprendre qu'en fait, ce patrimoine-là, donc à un moment donné, si j'ai envie d'acheter un bien immobilier, par exemple, du coup, je peux demander à avoir ce prêt-là. On allait me demander mon dépôt, est-ce que j'ai un apport à apporter? Je pouvais dire oui, ou est-ce que j'avais du coup un patrimoine? Et je pouvais dire oui ou non. Et les actifs que j'avais accumulés via mes actions pouvaient en fait être pris comme un patrimoine. Ils allaient prendre mon patrimoine, du coup, mes actions en gage, le mettre dans un fonds. Ce fonds-là allait être négocié à une performance de 8%, 6%, imaginons l'année. Mon crédit hypothécaire de ce que je voulais acheter, peut-être, disons, soyons fous, ça va être peut-être de 3, 4%, peut-être même 5%. Mais là où je perçois du coup 8% avec mon fonds, qui me permet du coup d'avoir mon prêt hypothécaire, je fais 8% moins 6%, ça me fait 2%, ajusté à l'inflation. Encore une fois, je me dis, j'ai pas encore mis un locataire que je suis en bénéfice en fait. Et ce qui est bien, c'est que là où à la base, j'allais normalement faire un dépôt et en fait, plus jamais revoir cet argent-là,
Ben là, j'ai un fonds qui, chaque année, me génère 8% toutes les années, toutes les années, toutes les années. Et en fait, cet argent reste là. Et quand mon prêt est terminé, bah, ce fonds, il existe encore, en fait. D'accord, d'accord. Et- Donc, pour faire un peu, parce que tout le monde n'a pas le même niveau de Ah. compréhension de la crypto-monnaie, mais en même temps, c'est bien parce que ça nous permet à tous de pouvoir un peu nous ajuster. Mhm. Parce que quand tu parles de patrimoine, c'est-à-dire que tes actifs en crypto peuvent être présentés carrément à une banque pour, par exemple, l'obtention d'un prêt, même d'un prêt immobilier. C'est possible. Mais concrètement, qu'on se le dise, quand on vient face au banquier, on lui présente pas notre application mobile avec nos actifs de crypto dessus. C'est possible? Possible. Possible aussi. Encore une fois, c'est possible. C'est là que j'ai mis mes sous. C'est comme si j'arrivais à voir mon banquier lui dire, bah voilà, j'ai 100 000 sur mon compte KBC, on va dire ça comme ça. Sur mon compte KBC, il va écouter avec Bien des sûr. grandes oreilles. Là, c'est la même chose. Donc, il va évaluer quand même. Il va évaluer Sûr. quand même la qualité du coup de mes investissements. Tout à fait. C'est important de prendre ça en considération. Et là, en fait, il va établir, si oui ou non, j'ai une éligibilité jusqu'à combien Oui. par rapport au prêt que j'ai envie de faire là. Voilà. Et, Et aujourd'hui, c'est possible. ah C'est oui, important oui, de c'est le dire possible. parce que mais maintenant, c'est ouais. tellement digital, c'est fictif. C'est ça. Non, les banques ne veulent que le compte épargne, tel livret qui est bien rempli. Mm. Alors qu'en fait, aujourd'hui, si on investit dans la crypto et qu'on a des actifs qui sont suffisamment Non. aussi conséquents, il faut le dire, hein, Mhm. et c'est possible de les avoir, Mhm. tout en regardant un peu le cycle C'est ça. de la crypto, C'est ça. eh bien, on peut très bien pouvoir s'offrir un bien immobilier ou en tout cas obtenir un prêt Mhm. grâce à ces actifs qu'on a pu Exact. faire Et je- croître. Si je peux rebondir rapidement, il y a une entreprise qui s'appelle d'ailleurs MicroStratégie. En fait, c'est toute la philosophie de l'entreprise. Ils ont acheté un certain nombre de bitcoins. Ouais. Ils vont mettre ces bitcoins en gage contre du crédit, de l'argent. Ok. Et avec ces crédits, ils rachètent du bitcoin. Mhm. Ok. Et en gros, c'est comme ça qu'ils ont croître. Et je pense que c'est une des entreprises qui a de plus de bitcoin au monde actuellement. Mhm. Ah ouais, donc c'est. Donc effectivement, on sait mettre de la crypto ou n'importe quel actif en gage pour obtenir du crédit pour acheter autre chose. Exact. Et c'est un peu ça, j'ai envie de dire, hein, mon cerveau s'est ouvert à ce moment-là, quand j'ai compris le but. Parce que au-delà de se dire, voilà, j'ai envie d'investir, ok, pour m'acheter une maison, pour une voiture, pour mes enfants, Mhm. j'ai l'impression que même ça, on va dire, allez, en tout cas, moi, ça me parlait pas tant que ça. Je comprenais l'idée, hein, mais ça me parlait pas tant que ça. Quand j'ai compris, en fait, que je pouvais avoir un patrimoine et que là, je comprenais, du coup, l'avantage de ne pas retirer mon argent, en fait, de grandir avec mon capital, avec mon patrimoine. En fait, j'ai même compris que c'était quelque chose que je pouvais donner à mes enfants. Parce que du coup, moi ici même, par la Ah, tu as grâce... vu la crypto comme un patrimoine, en En fait. fait, Comme un parent qui lègue, par Exactement. exemple, à ses enfants une Mhm. maison ou C'est quoi que ça. ce soit. Toi, tu voyais vraiment de léguer Exact. tes actifs dans le domaine, par exemple, de la crypto. c'est comme ça que la Generational Wealth, elle est créée. Donc ça, généralement, en gros, c'est qu'au-delà de la crypto, parce que du coup, moi, mon portefeuille, c'est pas que de la crypto, c'est vraiment aussi des actions quand même Oui. dedans. Mais donc, ce patrimoine-là, en général, en fait, je sais que je le construis par la grâce de Dieu maintenant de mon vivant. Ouais. Mais quand je serai rappelé à retourner chez papa, mais du coup, en fait, mes enfants, par la grâce de Dieu, vont récupérer tout ce qui a été accumulé de mon vivant. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire pareil. Ouais. Et ils le donneront à qui? Les petits-enfants, par la grâce de Dieu, encore une fois. Et à un moment donné, il y en a un petit quatrième, de 5e, 7e génération qui va dire, oui, moi j'ai mon grand-père... Grand-père Kyle. Grand-père Kyle qui un jour a, encore une fois, et c'est comme ça en fait, C'est vrai. c'est comme ça qu'on a de l'impact, c'est comme ça qu'on peut en tout cas se dire, écoute, en effet là je construis quelque chose qui me dépasse et que je ne dois pas retirer, parce qu'encore une fois, c'est une des premières questions qu'on a généralement avec des élèves, c'est ok, mais à quel moment je retire? Retire pas. On retire pas, parce que ton but, encore une fois, c'est de croître. Encore une fois, tu peux retirer. Encore une fois, voilà. Oui, Et on moi, peut. je vais pas vous mentir, il y a un moment donné, j'ai quand même retiré certains trucs, je me suis payé quand même un peu. Mais le but, encore une fois, c'est de se dire, mon but, c'est d'en accumuler le maximum. Parce qu'encore, dépendant de la stratégie, tu vas même avoir des actifs qui vont te payer ta retraite. Tu calcules le nombre d'argent que tu te coûtes à l'année, et la question à te poser, c'est combien de ces actions-là que je dois acheter afin de recevoir une dividende qui sera équivalente à ce que je gagne tous les mois. Ok. Et en fait, tout ça, je sais pas comment l'expliquer, c'est juste en fait une autre manière de voir comment le monde fonctionne. Et je sais plus si j'ai répondu à la Oh, question. monsieur, alors complètement répondu. ouais. Juste pour revenir sur un volet quand même de formation, parce que c'est vrai qu'en vous écoutant, on se dit, tiens, j'ai envie d'en savoir plus, parce qu'il y a une réalité aussi, l'importance de se former. Hein. Alors, Ah oui. c'est vrai que ça peut être bien aussi, des personnes qui vont dire, moi, je me suis formée grâce à YouTube, j'ai regardé des vidéos. Des fois, pour vous, quelle a été votre formation principale? C'était plutôt universitaire ou c'était carrément après université, vous
Quelle a été votre forme de formation pour vous? Pour les finances? Pour la crypto, l'investissement dans la crypto. Bah, personnellement, j'ai fait biomédical. OK. Donc, rien à voir du coup avec les finances et l'investissement. Ma maman m'a bien dit, avait bien compris que voilà, moi, je voulais faire du trading, l'investissement. Et elle m'a quand même dit, Kyle, il te faut quand même un diplôme. Et je me suis dit, mais maman, j'ai pas besoin de diplôme, nanana, nanana. Elle me dit, non, pour moi, il faut que tu trouves un diplôme. Au moins, comme ça, je peux être apaisé. Tu as un certificat qui prouve tes compétences. Au-delà, on va dire, de ton expérience et du bouche à oreille, Oui. tu as quelque chose qui stipule qu'en effet, tu es bon dans ce que tu fais. Et j'ai été regarder en ligne. En fait, Yale, l'université, proposait du coup un cursus de finance, donc Financial Market, que du coup, j'ai fait. J'ai fait ce D'accord. cours-là. Et ce qui était intéressant, c'est qu'en fait, ça a apporté, parce que Alex aussi m'aide beaucoup avec ça, c'est d'apporter, on va dire, de l'histoire. OK. Donc, j'ai toujours appris à investir avec des graphiques, comprendre, on va dire, des points d'intérêt au niveau comportemental, mais on va dire, voir une histoire, comprendre, on va dire, depuis quand est-ce qu'en fait, l'économie commence, comment est-ce que ça s'est fait, les cycles économiques, ça a vraiment alimenté cette expertise-là. OK. Et moi, j'ai beaucoup aimé. Ça m'a beaucoup aidé. Et même être capable de transmettre à d'autres personnes ces Parce informations. qu'aujourd'hui, vous formez Exactement. par Kyle Invest, Ouais. mais vous-même, vous vous êtes formé. Exact. Parce que du coup, on doit apprendre à apporter des analogies, à sûr. simplifier Oui. et en fait, apporter des exemples concrets qui pourraient, on va dire, faire comprendre à d'autres personnes qui n'ont pas l'information que c'est possible aussi pour eux de croître dans l'investissement. OK. Et toi-même, Alex, voilà, comment est-ce que tu t'es formé concrètement? Quel a été ton parcours? Bah, ça a commencé, comme j'avais dit, à l'école, Ouais. où j'avais quand même beaucoup d'heures d'économie. Donc, j'ai su comprendre l'ABC de l'économie sur les bancs scolaires. Ensuite, on a eu notre formation un peu ratée. On n'a pas vraiment raté. Hein. Bon, elle n'était pas très complète. Ouais, D'accord. Donc, c'était Mais- juste un aspect. Il disait c'est ça, 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 alors que la vérité, elle était beaucoup plus D'accord. grande que ça. Et donc, par rapport à ça, j'ai décidé de me former auprès d'une académie. Et donc, du coup, comme j'étais dans une académie, c'est là qu'ils m'ont appris à développer une idée fondamentale, en fait. D'accord. Et à travers cette idée fondamentale, c'est là que j'ai vraiment compris en quoi consistait l'économie. Donc, à ce moment-là, moi, j'ai commencé à dévorer des livres et c'est là où j'ai commencé à leur dire investissez dans des ETF, investissez dans ceci, investissez dans cela. Parce que, en fait, c'est plus global que ça. Et ma formation, elle a été plutôt de manière autodidacte. Bon, après, il faut être humble. Moi, je retourne à l'université puisque comme aussi mes parents, ils ont envie que j'ai un certificat. Donc, je me suis réinscrit malgré que j'ai déjà de l'expérience, j'ai déjà fait des gains, mais je veux quand même aller toucher d'autres sphères, être pris plus au sérieux puisqu'on sait que le diplôme au jour d'aujourd'hui, il vaut quand même quelque chose. Et donc, avec toute humilité, je vais repartir sur les bancs scolaires pour encore accentuer cette formation. D'accord, c'est très bien. Mais c'est bien parce que c'est un volet aussi voilà, le principe aussi d'humilité, de reconnaître, OK, il y a l'expérience, mais ça n'empêche pas de se former. En fait, de toute façon, la formation, finalement, elle est continue dans tout, parce qu'il faut se mettre à jour, savoir ce qui est aujourd'hui, voilà, au bout du jour. Enfin, il faut connaître les choses et la formation est dans ce cas très importante. Alors, on va clôturer du coup cette émission. On n'a pas parlé, mais c'est vrai que vous avez des profils qui sont... vous êtes associés, mais vous avez des profils qui sont très différents et très complémentaires. Ça se voit déjà par l'habillement de chacun. Et en même temps, par aussi l'expérience et le vécu de chacun. Et donc, on en parlait en off, mais alors, toi, Kyle, tu es 100% en mode entrepreneur, tu vis de l'entrepreneuriat. Ouais. Et toi, par contre, Alex, toi, tu t'es dit, tiens, tu as ton CDI et l'entrepreneuriat, l'investissement, c'est à côté. Donc, c'est intéressant de voir qu'on a deux associés qui ont un profil qui est différent. Est-ce que tu peux nous dire, toi, pourquoi est-ce que tu t'es dit, je reste encore dans le CDI, la crypto et l'investissement, c'est à côté? Tout simplement, moi, j'ai commencé par l'investissement. Donc, j'avais pas encore de CDI, rien, je sortais donc des secondaires, j'ai commencé par ça. J'ai pris mon expérience dedans et j'ai remarqué que au plus tu retires ton argent, au moins il y a de croissance. Donc, mon but, c'est de laisser mon capital dans mon portefeuille d'investissement pour qu'il puisse continuer à croître. C'est pour ça qu'il y a aussi la loi de l'intérêt composé qui est très intéressant. Et donc, je me suis dit, à un moment, j'ai envie quand même de quitter le nid familial. Je suis fiancé, donc j'ai envie d'aller vivre avec elle. À ce moment-là, du coup, je me suis dit, il faut que je prenne quand même une rentrée plus stable. Comme ça, je ne dois pas toucher à mon portefeuille d'investissement, tout simplement. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé dans un CDI. Donc, je travaille actuellement à mi-temps.
je reprends aussi, donc j'ai Oui. beaucoup d'activités, je Oui. reprends aussi les études et en même études, temps, je consacre aussi mon temps à Kyle Invest pour aider de transmettre ce qu'on a déjà appris. Tout à fait. Mais c'est bien parce que les personnes qui nous regardent vont pouvoir se retrouver en disant, OK, on m'a pas dit, là, aujourd'hui, quitte ton CDI, quitte tout. On peut garder son CDI et du coup, à côté, investir. Et puis aussi, un autre profil, hein, c'est toi, Kyle. Et toi, t'as tout lâché. En tout cas, tu t'es mis 100% dans l'investissement. Exactement. Parce que du coup, en fait, notre équipe ici même, c'est super intéressant, c'est qu'être deux nous permet en fait d'exister, on va dire, dans chacun. Donc la stabilité, en fait, elle est reflétée du coup par Alex et la prise de risque, elle est, Ah bah oui. elle est reflétée par ici. Et simplement parce qu'encore une fois, il faut comprendre pourquoi est-ce qu'on fait les choses. Même l'école, on n'est pas contre l'école. Justement, on dit, les gars, allez à l'école. Et comme Alex l'a expliqué, il est retourné à l'école. Donc ça veut dire qu'à la base des bases, il avait décidé d'y aller, il a pas continué, on a fait ce qu'on avait à faire, puis après il est retourné parce que du coup là le but était clair. Encore une fois, on parle de finance, on parle d'investissement, on parle de trading, on parle de toutes ces choses. Donc les sous sont présents. Oui. Le confort du coup est également là par la grâce de Dieu. Et on se dit, écoute, l'argent est là, mais on a envie d'aller impacter des sphères qui sont plus hautes que là où on est là maintenant. Et comme avec l'économie, il faut comprendre comment les règles du jeu sont afin de pouvoir naviguer correctement dedans. Et dans les sphères où on a envie d'aller impacter, il y a certaines règles. Et une des règles, c'est le diplôme. Et donc là, en fait, on s'est dit, tu sais quoi, je vais aller chercher ma certification, il va aller chercher le nécessaire afin qu'on puisse avoir du poids. Parce qu'au-delà de parler, encore une fois, on peut ne pas du tout être entendu. Et ça, c'est dommage. Et en fait, encore une fois, c'est juste dans cette optique-là. Moi, en fait, pourquoi est-ce que je prends des risques? Pourquoi est-ce que je suis comme ça? C'est parce que du coup, je suis pas encore fiancé, du coup. Et je me dis, autant, on va dire, faire au maximum de ce que j'ai. Oui. Au lieu de se dire, du coup, j'ai pas tout ça. Oui, c'est vrai. De me dire, voilà, qu'est-ce que j'ai? J'ai du temps, j'ai de la liberté, j'ai des risques que je peux prendre. Et du coup, je vais en faire un maximum. Là où Alex va faire un maximum de son CDI qui apporte du coup des fiches de paye, qui lui permet d'investir dans l'immobilier et qui lui permet, entre guillemets, d'utiliser son capital à un autre type, on va dire, de but et d'impact. Et je me dis, en fait, cette combinaison permet, en fait, de toucher même plus de personnes à travers Kyle Invest. Là, on leur dit, les gars, il est aussi possible, on va dire, de combiner ça avec votre patrimoine ou il est également possible d'être super risqué et de croître, en fait. Et en fait, c'est deux réalités qui existent et qui nous permettent, en fait, dans tous les cas, par la grâce de Dieu, de croître sur le long terme. Exactement. Alors, c'est bien, on voit vraiment cette complémentarité dans cette association que vous formez pour Kyle Invest. On a envie de continuer à parler des heures et des heures, plus de définitions, d'explications, etc. Mais on va, voilà, du coup, s'arrêter là pour cette émission Impact Finance. En tout cas, un grand merci à vous d'avoir pris le temps de venir nous parler, partager votre expérience. Partager aussi, voilà aussi votre point de vue par rapport à ce que vous avez pu vivre dans le monde, on va dire, de l'investissement. On a parlé quand même aussi des cycles pour investir. Il y a des temps, tout n'est pas toujours en haut. On a parlé également, finalement, on a répondu entre guillemets, à notre thème du jour qui était tout simplement crypto-monnaie, gain réel ou gain fictif. Et on sait que c'est vraiment un gain qui est réel, mais ça demande tout simplement une formation, ça demande aussi une sagesse. D'ailleurs, c'est ça. Kyle Invest, c'est investir avec sagesse. Et c'est sur ces belles paroles, messieurs, qu'on va donc se quitter. Et on rappelle aussi que Impact Finance, vive l'abondance et la partager. C'est une bonne chose de pouvoir abonder dans ses investissements, dans ses ressources. Mais on garde toujours à l'esprit de le faire avec un cœur qui reste toujours attaché à Dieu. C'est pas pour l'appât du gain derrière tout ça, bien sûr. Il y a un confort qui est bien et que Dieu veut aussi pour nous, mais c'est aussi pour partager aussi nos expériences et puis même ce que Dieu nous donne, pouvoir aussi faire du bien autour de nous. Voilà messieurs, on va se quitter. Je vous remercie encore une fois, Alex et Kyle. Merci à vous. Merci pour l'invitation. Et on vous dit à très bientôt, on espère pour une prochaine émission. Et n'hésitez pas, vous qui nous suivez, de pouvoir mettre en commentaire soit des petites questions à Alex ou à Kyle sur les parcours, sur les investissements ou autres. Alors, il n'y a pas de demande de formation en ligne. Vous avez un site internet peut-être Oui, on a un site internet. Donc c'est Kyle Invest du coup, mais vous pouvez nous trouver directement sur Instagram, ce sera beaucoup plus simple. Ok. Donc c'est Kyle.invest au trading.
De quoi l'Instagram. C'est KyleInvest.invest. Kyle.invest. D'accord, on voit lequel de vous deux gère Il fait les les noms sur montages, les- je fais les réseaux. C'est exactement. Donc, c'est Kyle.invest. Et vous pouvez nous contacter sans problème. On se fera un plaisir de vous répondre le plus rapidement possible. Très bien, merci à vous de nous avoir suivis et n'oubliez pas, Impact Finance, vivre l'abondance et la partager.